Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de propriétaires qui possèdent des biens en location courte ou moyenne durée sur les plateformes de réservation type Booking ou Airbnb. Si vous êtes dans cette situation, je suis certaine que la première question que vous vous posez, le modèle d'Airbnb est-il toujours d'actualité et est-ce toujours possible de se lancer en 2024? Vous avez sûrement entendu dire que ce modèle d'affaires est en déclin et que c'était devenu très difficile, voire impossible d'y réussir. Mais je vais vous démontrer que tout ceci est loin d'être une réalité et qu'il existe encore d'énormes opportunités à saisir à partir de ce type d'opération d'investissement immobilier. Mais d'abord, nous allons analyser ensemble les raisons pour lesquelles certains pensent que le modèle d'Airbnb est mort. Premièrement, des changements important en matière de fiscalité pour les propriétaires des logements loués via les plateformes de location saisonnière. La réduction de l'abattement fiscal jusqu'à présent consenti aux propriétaires bénéficiant d'un abattement de 71% ou 50% selon les cas sur leurs revenus locatifs. Or, cet abattement sera désormais ramené à 30% pour les meublés de tourisme à la suite de la promulgation de la loi, alignant ainsi leur fiscalité sur celle des locations longue durée au régime microfoncier. Les propriétaires concernés par ce changement sur les meublés de tourisme non classés restent affiliés au statut LMNP, loueur en meublé non professionnel. Néanmoins, des exceptions ont été prévues pour certaines régions, par exemple les locations situées en zone rurale ou dans des stations de ski bénéficiant d'un abattement de 41% à condition que les revenus annuels ne dépassent pas 50 000 €. En revanche, elles accordent un abattement plus favorable autour des 50% pour les meublés de tourisme classés. Ce classement représente un investissement plus coûteux. Il semblait logique de garder une incitation fiscale substantielle pour ce type de biens. De plus, cela peut pousser les propriétaires de biens non classés à faire une demande de classement, ainsi augmenter la qualité générale de leur offre. Deuxièmement, il y a beaucoup de régulations imposées dans certaines villes, vous le savez, toutes les villes du monde entier se sont accaparées pleinement du sujet et ont légiféré, comme en France, Paris, Annecy, Bordeaux, Lille, Lyon, Menton par exemple, ont renforcé leurs règles. Ensuite, la concurrence a explosé. Tout le monde, ou presque, a tenté l'aventure d'Airbnb, en tout cas un grand nombre de propriétaires qui ont des résidences secondaires, ce qui a saturé certaines zones, rendant plus difficile la possibilité de se démarquer parmi ces tonnes d'annonces. Mais si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que ceci n'est pas un problème si vous suivez mes conseils et que vous les appliquez. Enfin, il y a une hausse des coûts. Le prix de l'immobilier, le coût du mètre carré, dans plusieurs régions ont explosé. Il y a aussi les charges de fonctionnement qui coûtent de plus en plus cher. Les charges en eau, en électricité, les coûts d'entretien sont de plus en plus lourds. Les frais de conciergerie, certains demandent jusqu'à 30% et on se demande si ce modèle est encore rentable. Alors pour beaucoup, cela a suffi à tirer la sirène d'alarme et à croire que cette activité, ce modèle-là, était en fin de vie. Mais rassurez-vous, nous allons maintenant voir pourquoi c'est loin d'être la vérité. Bien au contraire, cette régulation nous ouvre la porte à des opportunités de positionnement supplémentaires. Laissez-moi vous expliquer. Oui, les règles se sont durcies et oui, la concurrence est plus féroce, mais cela ne veut pas dire que le marché est mort. Cela signifie simplement que vous devez être de plus en plus stratégique, de plus en plus créatif pour réussir et plus malin pour choisir le bon statut juridique et fiscal. Parlons des régulations. Oui, elles existent, mais elles ne sont pas là pour tuer votre business de loueur de meublés. En fait, elles peuvent être un véritable atout. Comment ? Simplement parce qu'elles éliminent une partie de la concurrence. Ceux qui cherchent à faire de la spéculation immobilière, ces propriétaires qui ne respectent pas les règles, et vous, en jouant dans les clous, vous pouvez véritablement développer un vrai business digne d'un vrai pro, de l'investissement immobilier et de l'hôtellerie à partir de ce modèle de la location courte durée. Un autre point crucial pour réussir aujourd'hui est de vous différencier. Il ne suffit plus de poster une annonce basique avec quelques photos sur les plateformes de réservation pour réussir à avoir des clients. Vous devez créer une expérience de séjour, une expérience client. Si vous êtes dans le business de la location courte durée, votre bien doit se distinguer. La décoration,
son, l'ambiance, le service, votre communication. Tout doit être pensé pour offrir un séjour unique à vos clients. Par exemple, un de mes clients près de Marseille a transformé son appartement en un lieu d'inspiration méditerranéen avec des touches d'art local. Résultat, non seulement ses réservations ont augmenté de 27% en 30 jours seulement, mais surtout, il a pu augmenter son tarif journalier de 40%. Sa rentabilité a fait un bond qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir atteindre. C'est ce genre de stratégie qui fonctionne sur Airbnb en 2024. Et c'est le genre d'astuce que je vous livre sur cette chaîne. En parlant de chiffres, selon une étude récente, les revenus générés par les locations saisonnières continuent de croître dans les zones bien ciblées. Aux États-Unis, des villes comme Nashville voient même une augmentation de la demande. En Europe, les destinations touristiques moins connues comme Porto connaissent aussi une vraie montée en puissance. Les événements locaux comme les festivals ou les compétitions sportives continuent d'attirer une foule de voyageurs, créant une forte demande pour des logements temporaires. Ce sont des indicateurs solides que ce modèle n'est pas mort, loin de là. Je vous le rappelle, notre pays, la France, reste la première destination touristique dans le monde. Alors est-ce que le business de la location courte durée est mort en 2024? Absolument pas. Airbnb a annoncé sa nouvelle stratégie marketing visant à attirer de nouveaux clients en leur proposant des expériences uniques dans le cadre de son expansion. Au-delà de son activité principale de la location temporaire, ils sont en train de redéfinir leur marché et veulent s'attaquer au marché de l'hôtellerie. Par conséquent, le modèle de la location courte durée va beaucoup changer, il va beaucoup évoluer, il va éliminer une bonne partie des propriétaires qui ne rentrent pas dans le cahier des charges de la plateforme. Ce modèle va se professionnaliser, il va nécessiter plus de réflexion, plus de stratégie, mais pour tous ceux qui sauront s'adapter, qui comprennent bien l'importance d'offrir quelque chose de différent, de respecter les régulations et de cibler les bonnes zones géographiques en offrant un bon niveau de prestation, les opportunités seront toujours là et encore mieux, elles seront encore plus rentables. Si vous êtes prêt à vous lancer ou si vous êtes déjà en activité et que vous souhaitez continuez à exploiter le plein potentiel de votre bien immobilier, sachez que c'est toujours possible. Et surtout, si vous vous abonnez à cette chaîne, vous allez découvrir des conseils, astuces et stratégies qui augmenteront considérablement vos chances d'obtenir plus de réservations que vos concurrents. Lancez-vous dès maintenant, c'est toujours le moment idéal pour le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous souhaitez approfondir le sujet, abonnez-vous à ma newsletter dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. J'y partage régulièrement des conseils pour vous aider à réussir dans le secteur de l'immobilier et de la location courte durée et une surprise vous attend dès que vous vous abonnez. Je n'en dis pas plus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Maison Christelle Thomas. Surtout, prenez bien soin de vous.